De retour sur ce plateau pour la dernière partie de Regard croisé. Nous revenons au Togo. 34 000 tonnes d'engrais acquis pour les producteurs grâce à l'appui de la Banque mondiale. Un don qui a été présenté au peuple togolais via les médias et qui a été fait par le président du groupe de la Banque mondiale, David Malpass, lors de son passage à Lomé. Je commence par vous, Valentin Mayaba. 34 000 tonnes d'engrais pour les Togolais. Vos impressions? Oui, c'est une fierté. Quand on parle d'un don, déjà, il faut parler d'une fierté. Parce que ce que je constate dans ce qui est fait, c'est lorsque vous voyez des dons qui viennent des partenaires comme ça, il faut d'abord s'en réjouir et en même temps se poser des questions. Est-ce que le Togo aujourd'hui dans le comment ils appellent ça, dans le périmètre dans lequel nous nous trouvons avec le problème inhérent justement à l'agriculture où le Togo est en train d'impulser une dynamique pour moderniser l'agriculture parce que vous êtes sans savoir que les leviers de développement aujourd'hui c'est l'agriculture. Et pour avoir l'agriculture, aujourd'hui, il faut les intrants, il faut les éléments qui entrent en jeu, en l'occurrence les intrants et puis les pesticides, les engrais, tout ce que nous connaissons. Et vous savez sans savoir également que depuis un moment, il y a un manque criard de l'engrais sur le sol togolais et puis c'est à des prix exorbitants et le chef de l'État a compris que ce produit-là devient une denrée rare ou peut-être beaucoup de producteurs n'arrivent à s'en procurer et que ça fait le recul. Ça fait le recul justement dans la productivité ou dans la production. Mais aujourd'hui, avec la plateforme industrielle dans des DICOP, on nous dit qu'il faut transformer nos produits. C'est vrai, transformer nos produits, il faut les produire d'abord avant de les transformer. L'un des défis majeurs que le gouvernement togolais doit relever, c'est comment faire pour accroître la productivité. Donc c'est ça. Et donc pour accroître la productivité, parce que nous avons déjà des industries qui sont déjà installées pour la transformation, mais il faut disposer la matière première d'abord avant de la transformer. Et donc, je pense que pour le faire, il faut forcément jouer sur les leviers de comment faire pour donner, pour accroître la productivité, comme je le disais tantôt. Donc, je crois que ça vient apporter des réponses aux difficultés qui sont liées c'est-à-dire à la lenteur dans la production des produits céréaliers ou des produits agricoles en général. Maintenant, l'autre aspect, c'est de voir si ce produit, cet engrais qui est venu sur le sol ou ces intrants qui sont arrivés, tous les bénéficiaires peuvent avoir accès à ces produits. C'est l'autre paire de questions, puisque nous avons vu des dons qui sont arrivés après quand on prend des décisions pour que la distribution ou bien pour que l'accessibilité soit au rendez-vous. Vous allez voir que dans certaines localités, c'est la croix et la bannière parce que les gens s'érigent en maître absolu et ils font leur volonté alors qu'au haut niveau, ce n'est pas ce qui est demandé. Donc, moi, je suis rentré dans les confins, dans les coins recoins. On a fait d'abord, avant même ce don, nous avons fait des enquêtes. Nous avons constaté que ce qui est décidé au niveau gouvernemental, ce n'est pas ce qui se fait sur les autres cieux. En l'occurrence, comment l'engrais est géré. Il y a même les présidents des groupements qui sont là, ils décident en maître absolu pour dire non, que c'est comme ça, on doit vendre ça à prix réduit, à double prix, alors que l'engrais est fixé, le prix de l'engrais est fixé de façon uniforme. Et donc, aujourd'hui, je me pose la question, est-ce que les ayants droit, ceux qui sont bénéficiaires auront quand même la possibilité d'avoir accès à ces produits-là qui sont devenus vraiment, qui sont très importants pour accroître la production. Donc, c'est le wait and see. Nous allons voir comment ça va se gérer, mais ils nous ont fait un don. Comme on le dit, il n'y a jamais de don. Parce que c'est des choses après ils vont calculer pour mettre sur notre chiquier de la dette extérieure qu'on va nous faire payer autrement. Mais nous nous enrichissons parce que et de façon prompte, nous avons déjà ce dont nous avons besoin pour produire. Maintenant, si nous voulons
vraiment sortir, parce que nous savons que le Togo, c'est un pays essentiellement agricole. Quand on parle d'un pays essentiellement agricole et que le levier de développement, comme le chef de l'État a su le relever, il faut se donner beaucoup à l'agriculture. Donc, se donner à l'agriculture, ce n'est pas seulement les engrais et tout ça. Il faut un capital humain. Il faut former les jeunes. Les jeunes ingénieurs qui sont agronomes, on n'a pas besoin des bureaux. On a besoin des gens dans les champs pour développer les techniques culturelles. Donc, nous, aujourd'hui, quand on parle d'ingénieurs agronomes et que c'est des bureaux, ce n'est plus le bureau, il faut le sol, il faut le terrain, il faut apporter la plus-value pour que ce dont on a besoin pour déclencher ou pour enclencher le processus de rentabilité ou de productivité, cela soit effectif sur notre territoire. Merci beaucoup. Je me tourne vers vous, Fioclou. 34 000 tonnes d'engrais pour les Togolais. Oui, avant de répondre à ta question, j'aimerais soulever que le chef de l'État, son Excellence Faure Gnassingbé, lors de son discours à la Nation en décembre 2022, a relevé la relance de l'agriculture. Pour ce faire, il a participé au forum des planteurs, des agriculteurs, des producteurs agricoles du Togo dans la 5 régions économiques avec de nouvelles procédures. Donc, cette relance a pour objectif de transformer structurellement l'agriculture togolaise pour un développement intégral. Donc, je peux dire que l'appui de ces 34 000 tonnes d'engrais s'inscrit dans le cadre du programme régional des résiliences du système alimentaire au Togo. C'est pourquoi le directeur de la Banque mondiale, M. Palmas, a dit que le Togo est un bon exemple en matière de disponibilité du système de stockage et de distribution des engrais. Donc, la remise de ces 34 tonnes d'engrais au Togo vient à point nommé pour booster l'agriculture togolaise. Comme l'a dit mon confrère Mayaba, quand on parle d'agriculture, il y a des différentes étapes. Il y a la semence, les plants, et le suivi, etc. Et le capital humain. Mais aujourd'hui, avec la restructuration formelle de l'agriculture, il faut nécessairement la mécanisation de notre agriculture. Et cette mécanisation doit nécessairement passer par l'étape des regroupements des agriculteurs. Il ne doit plus y avoir une agriculture individuelle où on cultive 1 hectare ou bien 600 mètres carrés pour se dire agriculteur. Il faut des champs de 10, 20, 30 jusqu'à 5 hectares. Et ceci ne serait possible que par regroupement des agriculteurs. C'est mon point de vue. Donc, je soutiens que ces 34 000 tonnes viennent à point nommé. Ok, d'accord. Nous allons suivre cet élément, puis on revient pour la suite du débat. C'est une visite éclair pour le président du groupe de la Banque mondiale au Togo, mais une visite à fort impact sur l'avenir agricole du pays. Nous sommes au port autonome de Lomé, l'un des leviers de développement du Togo et de la sous-région ouest-africaine. Ici, David Malpass, le président du groupe de la Banque mondiale, réceptionne 34 000 tonnes d'engrais au profit des agriculteurs. Un stock d'engrais coacheté par le gouvernement togolais et la Banque mondiale pour faire face à l'insécurité alimentaire. En réponse à la détérioration de l'insécurité alimentaire, nous avons considérablement augmenté notre soutien à l'agriculture durant ces dernières années. Mais ce n'est pas encore assez pour atteindre le développement de l'Afrique. Il faut également l'implication des gouvernements et celui du secteur privé. Cette subvention s'inscrit dans le cadre du programme régional pour la résilience des systèmes alimentaires initié en 2021. Plus de 50 milliards de francs CFA sont injectés dans le renforcement des capacités des parties prenantes et l'acquisition de cet engrais. Pour les agriculteurs, c'est une heureuse occasion dont ils profitent pour soumettre d'autres préoccupations. Les autorités togolaises et celles de la Banque mondiale se réitèrent leurs engagements
à poursuivre les efforts pour mettre les populations à l'abri de la malnutrition. Voilà ce qu'il faut retenir sur ce don fait par le groupe de la Banque mondiale. Je reviens à vous, Mayaba, vous faisiez tout à l'heure un développement sur la mise à disponibilité vraiment des ayants droit de cet engrais. Qu'est-ce que vous avez concrètement à dire, que recommander dans la mise à disposition de cet engrais? Non, nous avons suivi l'élément qui a passé. Bon, ça c'est des discours politiques. Maintenant, dans l'effectivité, est-ce que c'est les ayants droit, que les bénéficiaires auront la matière qu'il faut forcément pour que ça soit, ils seront bénéficiaires de cette manne-là. Je me pose des questions parce que aujourd'hui, quand vous sortez un peu de Lomé, vous rentrez dans les villages où le problème d'engrais, depuis un moment qui est devenu vraiment une casse-tête, là, vous voyez que les gens utilisent l'engrais sous d'autres formes. C'est-à-dire qu'il y a des magasins qui constituent des stocks qu'on met de l'engrais et qu'on ordonne à ce que les producteurs ou les agriculteurs viennent acheter. Mais les jours où on a les jours dédiés pour la vente, vous voyez que les gens ils ferment. Et délibérément, ils ferment, ils ne vendent pas. Et ils ont des poches, des personnes qui viennent, ils leur vendent des katanga à prix normal et ces personnes vont faire des enchères et après les retournent le bénéfice. Donc nous avons constaté tout ça là. C'est des problèmes, moi je dis, c'est vrai ce qui a été fait, le directeur de la Banque mondiale, là, il est venu, il a donné tout ce dont on a donné, mais le suivi doit être important. Donc, comment faire pour que les agriculteurs, les producteurs puissent avoir accès à ce joyau-là, c'est ce qui est important. Mais il ne faut pas qu'on stocke. C'est vrai, il a fait un discours, c'est ce que je dis, des discours de politique, qui dit non que le Togo reste le pays qui fait la distribution. Bon, enfin, ils ont utilisé une expression. Mais je me dis, c'est vrai qu'on fait le stock, on distribue et tout. Si vous rentrez réellement dans les coins et recoins, vous allez voir dans les villages où ce besoin l'a exprimé, vous allez constater que véritablement, il y a encore beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire parce que les gens se plaignent, c'est les plaintes tous les jours. Les gens même ont déjà produit. À un moment donné, il faut de l'engrais, ils n'en ont pas. Et bon, à des moments, c'est les produits ou les comment l'appelle-t-on? C'est leurs plans qui sont restés sans suite et vraiment c'est la famine. Donc moi je dis la politique il faut la repenser, la politique agricole, il faut la repenser autrement. Si nous voudrions que notre économie, qu'il y ait un décollage économique, il faut forcément que les regards soient tournés vers ces pesanteurs-là. C'est vrai que le forum des paysans, dont on parlait tout à l'heure, le chef de l'État allait faire un diagnostic dans les 5 régions. Il y a des problèmes qui ont été soulevés. Il y a aussi des techniciens qui sont en train de travailler sur le sujet pour voir quelles sont des réponses qu'il faut apporter à ces problèmes posés ça et là. C'est vrai, il ne suffit pas d'aller les recenser et éventuellement qu'on puisse mettre les moyens comme nous sommes en train de le faire. Qui nous dit aujourd'hui que ce n'est pas dans cette dynamique que la Banque mondiale a voulu soutenir le gouvernement togolais par rapport au programme qu'il a déclenché justement pour soutenir les producteurs agricoles à ce que qu'il y ait de la productivité, qui puisse avoir du rendement. Maintenant, si ça arrive comme ça et que les gens qui sont destinés, qui sont appelés à gérer, n'arrive pas à gérer. Notre problème même, c'est ça. Nous avons tout, mais la gestion au niveau de la chose même manque assez. Et donc, à des moments comme ça, vous allez voir que ça va rentrer dans la corruption. Il faut que les gens, il faut connaître quelqu'un d'abord mais il faut définir les lignes, il faut définir les critères sur lesquels on doit se baser pour avoir accès à ces engrais-là ou à ces intrants-là. Donc, c'est très important. Le gouvernement a fait ses efforts, il y a les partenaires qui accompagnent, il y a aussi la volonté du chef de l'État à faire de notre agriculture une agriculture moderne. Aussi, il faut que les acteurs qui accompagnent ce processus-là soient des acteurs à même de répondre aux besoins réels exprimés par le peuple togolais ou les agriculteurs. Maintenant, l'autre aspect aussi, nous ne savons pas, dans ce circuit-là, est-ce que le contrôle, comme je le disais tantôt, serait réel? Est-ce qu'il y aura un mécanisme qu'on a mis pour que tout ce produit qu'on a
pu nous apporter puisse véhiculer tout le long du territoire national pour que tout le monde puisse avoir accès. On n'en sait rien, mais il faut à un moment donné que ça profite à mon papa qui est au village, au fin fond de quelque part, et qui puisse dire, oui, enfin. Parce que le problème de l'engrais aujourd'hui, je vous assure, c'est un problème vraiment récurrent. Et que quand ça arrive comme ça devait être une joie pour nous tous. Parce que nous tous, nous dépendons de l'agriculture. Et que nos parents, nous tous, nous venons d'une famille, vraiment qu'on dise une famille qui est agricole. Voilà. Je viens à vous, Fioclo. Oui, dans le même ordre d'idée, je voudrais apaiser les inquiétudes de mon ami. Parce que le ministre de l'Agriculture, M. Begbeni, a sorti une note circulaire en avril pour mettre en place, sur toute l'étendue du territoire, un mécanisme de vente et de contrôle des engrais. Et ce comité est dans chaque village et dans chaque quartier, il y a ce comité qui est présidé par les acteurs du développement du milieu, y compris les chefs de village et les chefs cantons. Et dans la même note, il est interdit d'exporter les engrais. Les engrais doivent rester au Togo au profit des agriculteurs togolais. C'est pourquoi, quand il a dit qu'on ne sait pas où, comment... Est-ce que cela empêche qu'il y ait des surfacturations, qu'il y ait des fraudes, qu'il y ait de la corruption? Tous les acteurs, il y a même les acteurs qui sont sur le terrain, j'ai oublié, il y a un nom, j'ai oublié le nom, sinon j'allais le dire. Il y a un contrôle et un suivi permanent. Et les responsables des préfectures et des communes sont dans le comité. Ils sont les yeux qui voient ce qui se passe. Ce qui veut dire que les laissés-aller qu'il y avait eu, entre-temps, je pense que tout est résolu pour la distribution. Non, je tiens aussi à le faire comprendre que tout récemment, j'étais à Tifama, c'est un village dans la Délé, préfecture de Blita, où je vais régulièrement. Il y a des problèmes comme ça qui nous sont remontés. Parce que le jour de distribution, de vente de ces engrais, c'est le jour du marché. Et le jour-là, comme il le dit, celui qui est censé venir au magasin vendre les engrais pour que les gens qui viennent de loin puissent partir, on vient, c'est fermé. Et donc, il est parti au marché. Il n'est pas là, il ne vient pas. Bon, mais qui pour contrôler? C'est vrai que ça peut être un acteur local. Maintenant, qui pour sonner sur l'alerte, par rapport à ce manquement? C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, à qui remonter l'information pour que cet tas-là soit corrigé? Tout de suite, je te dis qu'il faut aller porter l'information au niveau du directeur préfectoral de l'agriculture. Justement, c'est pourquoi je dis cette information, oui, il y a leur représentant sur les terrains, sur les différents villages. C'est pourquoi je dis, donc, il y a un laisser-aller. Il y a un laisser-aller. Le directeur préfectoral à qui il faut donner l'information. Oui, qui donne cette information? Comme il a dit qu'il a été victime. Oui, je dis c'est les acteurs. Moi, j'ai constaté de vive voix. J'ai vu, au sud de tout le monde, les gens se plaignaient. Ils sont venus rapporter des faits. Et ce n'est pas la première fois, ce n'est pas la deuxième fois. Si c'est une fois, on comprendrait. Alors, quand un directeur, comme il le dit, un directeur préfectoral est censé contrôler comment est géré, comme il le dit, c'est de son ressort. Est-ce que c'est fait? Est-ce qu'il n'y a pas des informations qui lui sont remontées? Qu'est-ce qu'il fait pour corriger ça? C'est de ça qu'il s'agit. Mais quand on constate des dérives quelque part et qu'il n'y a pas, qu'on n'arrive pas à améliorer, ça veut dire qu'il y a véritablement problème. Donc c'est pourquoi je dis, à des niveaux donnés, la volonté du gouvernement y est. Nous le constatons. Mais les acteurs qui doivent accompagner le processus pour qu'on ait l'effectivité des actions entreprises par le gouvernement et le chef de l'État et son gouvernement puissent être réels, nous ne le voyons pas parce que derrière, les gens se disent c'est des supra-hommes, c'est moi, personne ne voit et ça rentre dans la corruption. Malheureusement, c'est des cas que nous rencontrons régulièrement et quels que soient les efforts qui sont faits ailleurs, les gens sont prêts à les mettre à nu et vraiment ça n'arrange pas. Nous appelons, nous interpellons les gens, les donateurs, ils le font, c'est des discours, puisque c'est des rapports qui montent. C'est par rapport à ces rapports que le président, le directeur de la Banque mondiale donne, puisqu'il n'est pas là sur les lieux pour constater ce qui se fait. C'est les rapports qu'on lui dresse qui lui fait donner confiance à ce que ces dons-là nous parviennent. Maintenant, si les paroles ne cohabitent pas avec les actes sur le terrain, là, il y a problème. C'est pourquoi je dis à un moment donné, il ne faut pas qu'on cache
qu'on cache le nœud du problème et qu'on arrive à embellir ça pour montrer aux yeux du monde que tout est rose. Donc pour vous, le problème n'est pas la mise à disposition de l'engrais, mais c'est son arrivée à la destination finale. Justement, c'est comment est-ce que cette denrée a été gérée au niveau local. Donc, les forces exogènes sont là, elles vont amener tout, parce que selon les rapports que vous leur produisez, ils vont vous dire non, que ça a été fait dans les règles de l'art, mais au fin fond, allez-y demander à beaucoup de paysans, à beaucoup d'agriculteurs pour voir si aujourd'hui ils trouvent des réponses aux problèmes d'engrais. Okay. Il y a un véritable souci à ce niveau. Ça, il faut le renoter. Dans la même logique, je voudrais ajouter qu'il faut dénoncer les dérives comme il le dit. Je suis parfaitement d'accord. Mais les dénonciations doivent être adressées à la personne indiquée. Lui, il est journaliste. Il a constaté un fait. On lui a rapporté. Il ne savait pas qu'il allait rencontrer le directeur préfectoral de Brita au niveau de l'agriculture. Il est à Lomé, il peut aller au ministère de l'Agriculture, à Lomé, au niveau des 4 ministères là-bas pour dire que bon, tu as constaté ceci, et tu remontes l'information. Par simple coup de fil, on appelle le directeur régional, qui appelle le directeur préfectoral et on va faire l'enquête. Non, est-ce que le mécanisme est mis en place? C'est bien ce qu'il a dit. C'est bien ce qu'il a dit. Quand nous on a pris sur place là-bas, nous on a posé la question comment est géré les intrants. Oui. Et c'est là ils nous ont dit, il y a des jours qui sont dédiés pour la vente. Ces jours-là, on ne les retrouve pas. C'est ça là, le gros problème, c'est ça. Et maintenant, le lendemain, au jour non dédié ou non, le jour non. Le jour de marché, c'est mardi. C'est mardi, voilà. Donc, le lendemain, maintenant, il y a des gens qui viennent et c'est à cette personne qu'on vend à des prix réduit, mais eux ils revendent parce que du moment où toi tu n'as pas trouvé qu'ailleurs quelqu'un vend à double prix, que tu es dans la nécessité, tu es obligé de faire des surenchères. Donc c'est dans ce sens que je dis, quand ils ferment pour que les gens n'achètent pas, c'est à dessein pour que il y a ce stock-là pour revendre ça à des prix élevés et engager des prix. Ça rentre déjà dans la corruption. C'est pourquoi je dis, ces mécanismes-là, au niveau du contrôle de la gestion, il faut que les gens aient des veilles pour comprendre qu'à un moment donné, quand il y a ces genres de choses, c'est les efforts entrepris par le gouvernement qui sont sapés à tous les niveaux. Donc, le gouvernement fait son travail. Je ne le refuse pas, mais je souhaite qu'il y ait de suivi par rapport à la distribution de ces intrants-là pour que les bénéficiaires soient les vrais bénéficiaires de ces produits-là qu'on nous envoie. Il parle de la corruption. Je dis oui, c'est peut-être de la corruption. Moi, j'ajoute que c'est du sabotage de l'action du gouvernement. Donc, ces personnes-là doivent être dénoncées et punies. Alors, vous l'avez signalé tout à l'heure, ceci s'inscrit dans le cadre du FOPAD qui avait été lancé tout récemment par le chef de l'État. Il faut encourager l'agriculture au Togo et voilà 34 000 tonnes d'engrais qui ont été offerts au Togo par le président du groupe de la Banque mondiale. En quoi cela va contribuer au développement de l'agriculture? On sait effectivement que l'engrais permet aux produits agricoles de bien produire, si je peux me permettre. Mais en quoi cela s'inscrit dans la vision du chef de l'État, parce que quand même il faut que ce soit dans une certaine logique. Oui, bon, en fait, ça s'inscrit parce que, comme il a dit, il veut faire de l'agriculture un levier de développement, un moteur de développement. Hein. Parce que nous savons qu'aujourd'hui, même il a dit, comment l'appelle-t-on, Akpalimé, lors du séminaire gouvernemental, il a eu à rappeler à plusieurs reprises, en donnant en incitant le gouvernement à aller vite, parce que aujourd'hui l'agenda 2025 est presque dans le miroir. Tout le monde est en train de l'attendre, parce que aujourd'hui, moi ce que je constate, c'est vrai, je le disais tantôt, c'est la plus-value que cela donne. C'est-à-dire qu'à partir de ces dons-là, ces intrants qu'on nous apporte, ce que ça donne, c'est pour booster un peu l'agriculture. Cette agriculture, aujourd'hui, on l'a besoin parce que nous avons opté pour la transformation de nos produits. Dans un premier temps, quand nous voulons transformer, il faut avoir les produits. Et pour avoir les produits, il faut les matières pour pouvoir produire. Et les matières, comme nous l'avons constaté, c'est l'engrais et ces intrants, tout ce dont on a besoin. Alors, aujourd'hui, l'agriculture ne doit pas
comme il le disait, contrairement à ce qu'il disait, ce n'est pas forcément une agriculture comment l'appelle-t-on, de subsistance. On ne peut pas produire seulement pour manger. Il faut produire pour transformer. Donc, dans ce cas, on risque même qu'avec la plateforme d'industrie d'anticorps, qui est destinée justement pour transformer, oui. pour la transformation, risque d'avoir des produits ailleurs pour pouvoir transformer. Je tiens à vous rappeler. Là où je voulais en venir, c'est en fait, il faut d'abord produire pour se nourrir avant de transformer. Oui, c'est de ça que je dis. C'est pourquoi je dis, au-delà de la subsistance, il faut produire pour transformer. Donc, une agriculture de masse. À un moment donné, on ne va pas produire seulement pour la consommation, mais pour transformer. Et pour ce faire, il faut se baser sur les leviers les plus sûrs. Les leviers les plus sûrs, c'est qu'il faut une agriculture moderne. Une agriculture moderne, c'est-à-dire que chercher à mettre les moyens pour que l'agriculture soit une agriculture de production de masse. Je termine avec vous, Fioclou. 34 000 tonnes d'engrais pour les producteurs togolais. Que dire est-ce que ça donne de l'espoir, que ce sera mieux par rapport à ce qu'on a déjà connu par le passé? Je peux dire que c'est de l'espoir. C'est de l'espoir puisque le gouvernement togolais, même depuis un certain temps, fait tout et tout pour mettre à la disposition de nos agriculteurs des engrais. Et ce cadeau, cet appui vient à point nommé, comme je l'ai dit tantôt. Et surtout, pour booster, puisque nous avons la plateforme industrielle de PIA, comme l'a dit Malaba, on a parlé de transformation des produits agricoles. Oui. Et il faut une quantité suffisante avant de procéder à la transformation agricole. Donc, ça permet de booster l'agriculture, de transformer structurellement l'agriculture pour avoir les unités de transformation. Et la première économie dans tout pays passe de l'agriculture aux petites et moyennes entreprises, aux unités de transformation. C'est ce qui booste les économies. Donc nous sommes sur la voie et sur cette relance, conformément à l'esprit du chef de l'État qui a voulu que le Togo change. Et c'est pourquoi ces échanges avec les producteurs dans les 5 régions doivent nécessairement porter de fruits. Est-ce qu'aujourd'hui la priorité pour les producteurs agricoles, c'est les engrais? J'ai dit tantôt qu'avant que ça ne prenne corps, effectivement, il faut laisser la particularité pour un ensemble. C'est-à-dire qu'il faut le regroupement des producteurs, tel que nous l'avons dans le domaine du coton. Dans les autres domaines aussi, il faut des regroupements. Et surtout, viser la fourniture de la plateforme industrielle d'Atiti Copé. Puisqu'on ne peut pas avoir des usines de transformation et ne pas avoir les produits à transformer. Oui. Oui, ce que je voulais savoir, est-ce que l'engrais est aujourd'hui la première nécessité des producteurs? Puisque dans tout pays, c'est l'engrais qui fait que les choses marchent. Par exemple, nous avons les citrons, les oranges, les ananas, tout ce que nous mangeons, c'est à base des engrais. Il n'y a plus bio. C'est ça. Voilà, justement, vous venez de toucher le point où je voulais arriver. Malheureusement, nous arrivons à la fin de cette émission. Nous vous remercions pour vos contributions, mesdames et messieurs. Merci également à vous de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous demain pour un autre numéro de Regard croisé.